l'universalité du salut. Dans le Credo, nous proclamons en lien avec notre foi en l'Esprit Saint, notre foi dans le pardon des péchés, c'est-à-dire dans le salut, cette communion avec Dieu, ce pardon. Le pardon des péchés se réalise dans la mort et la résurrection du Christ et il s'actualise dans les sacrements accueillis dans la foi, tout particulièrement l'Eucharistie et la réconciliation. Comme le dit saint Paul en Romains au chapitre 8, « Oui, j'ai la certitude que rien ne peut nous séparer de son amour, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni d'autres autorités ou puissances célestes, ni le présent, ni l'avenir, ni les forces d'en haut, ni celles d'en bas, ni aucune autre chose créée. Rien ne pourra jamais nous séparer de l'amour que Dieu nous a manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. » Le pardon nous est donné dans le souffle de l'Esprit. Et l'Église reçoit cette mission à la Pentecôte d'annoncer ce pardon de Dieu réalisé en Christ, d'être les messagers de la réconciliation pour rassembler les enfants de Dieu dispersés en une seule famille. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ces péchés, ils seront remis. » Jean 20, verset 21. Cette mission est non seulement confiée aux prêtres dans le sacrement de la réconciliation, mais aussi à toute l'Église qui a cette charge d'annoncer en parole et en acte le pardon, la réconciliation, la miséricorde de Dieu réalisée en Christ. Mais alors peut surgir une question importante. Comment ceux qui n'ont pas entendu parler du Christ peuvent-ils être sauvés? Peut-être que cette question, vous la posez, ou on vous l'a posée. L'Esprit Saint a été répandu sur toute chair à la Pentecôte, pas juste sur l'Église. Tout homme peut s'ouvrir au souffle d'amour qu'il appelle inconsciemment à aimer, à se donner, à pardonner à la manière du Christ, et même s'il ne connaît pas Jésus. Aimer ainsi, c'est s'ouvrir au salut offert par la Pâque du Christ. C'est s'ouvrir à une communion avec Dieu qui est amour. C'est ce que dit le Concile Vatican II. En effet, puisque le Christ est mort pour tous et que la vocation dernière de l'homme est réellement unique, à savoir divine, nous devons tenir que l'Esprit Saint offre à tous, d'une façon que Dieu seul connaît, la possibilité d'être associé au mystère pascal. Texte du Concile Vatican II, Gaudium et Spes, au chapitre 22. Être associé au mystère pascal, c'est accueillir le salut donné en Jésus, à la croix, à la résurrection. Ailleurs, dans sa constitution sur l'Église, le Concile dit encore, « En effet, ceux qui, sans qu'il y ait de leur faute, ignorent l'évangile du Christ et son Église, mais cherchent pourtant Dieu d'un cœur sincère et s'efforcent, sous l'influence de sa grâce, d'agir de façon à accomplir sa volonté telle que leur conscience la leur révèle et la leur dicte, eux aussi peuvent arriver au salut éternel. À ceux-là, même qui, sans faute de leur part, ne sont pas encore parvenus à une connaissance expresse, explicite de Dieu, mais travaillent, non sans la grâce divine, à avoir une vie droite, la divine providence ne refuse pas les secours nécessaires à leur salut. Lumen Gentium, chapitre 16. Lumen Gentium, c'est la constitution sur l'Église dans le Concile Vatican II. On pourrait alors se demander, mais qu'est-ce que ça change d'annoncer l'Évangile si les hommes peuvent être sauvés sans connaître explicitement Jésus? Eh bien, c'est une chose de s'ouvrir à la vie d'amour en écoutant sa conscience, mais c'en est une autre, de découvrir en Jésus la réalisation parfaite de cet amour divin et la possibilité de vivre sa vie dès maintenant en communion avec lui, dans cette grâce de sa présence. Le fait de rencontrer Jésus change tout dans sa vie. C'est une lumière d'amour qui donne à toute chose une couleur, une saveur et un sens nouveau dans l'union avec lui.